Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te présenter le bien de Mehdi. Mehdi, c'est un investisseur que j'ai rencontré il y a peu de temps et qui est passionné par l'immobilier. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il investit et il a décidé aujourd'hui de nous ouvrir les portes de son investissement locatif pour que tu puisses le découvrir. Également, savoir pourquoi il a voulu investir dans l'immobilier et ce que ça lui apporte. Je t'emmène tout de suite dans son logement. Je t'emmène avec moi. Allez, suis-moi. Bonjour Salut Mehdi. Victor, Salut, bienvenue tu dans vas mon bien? investissement, ça va et toi? Ouais, écoute, ça va très bien, je te remercie. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter ton investissement locatif, c'est bien C'est ça? ça, exactement. Parfait, super. Et bah écoute, hâte de découvrir ça avec toi. Appartement en duplex, du coup, dans le nord-ouest de Valenciennes. Ah, en effet, c'est magnifique ce que tu as fait. Regardez, je vous montre la pièce de vie avec ce magnifique mur végétal. Ouais. Du coup, le thème en fait, c'est de faire un thème contrasté où on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire chez nous. Où du coup, les personnes qui viennent, ils se sentent un peu émerveillés par la déco. Et que ça soit vraiment immersif, tout à fait. C'est ça. Ah, regardez, je vous montre aussi la chambre, vous allez voir. Ah, c'est magnifique. On vous mettra le lien Airbnb dans la description si vous avez envie de réserver. Et regardez-moi ce petit nid douillet. Hop, allez, on va aller voir Mehdi. Il va pouvoir nous raconter l'histoire de ce bien. Je t'en prie Mehdi, installe-toi et on va voir tout ça ensemble. Parfait, et bien ça y est, on est lancé. Comme tu le vois, Mehdi est installé. L'idée dans cette vidéo, c'est vraiment de te présenter son projet immobilier, qui puisse t'expliquer pourquoi il est parti sur ce projet-là, qu'est-ce qu'il en a fait, quels en sont les chiffres. Mehdi, je te laisse rapidement te présenter aux personnes qui nous regardent pour qu'ils puissent avoir une idée de qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, comment tu as eu l'envie d'investir dans l'immobilier. Et comme ça, après, on pourra leur parler du bien en détail. Je m'appelle Mehdi, du coup, 32 ans. Aujourd'hui, je suis consultant en informatique. Je travaille en tant que data analyst chez des grands comptes, du coup, pour ne pas les citer. Et j'ai investi, du coup, dans l'immobilier à partir de… J'ai commencé à investir à partir de mai 2022. Du coup, ça fait 1 an et demi à peu près. Et j'ai commencé avec un ensemble immobilier. Pourquoi j'ai commencé à investir dans l'immobilier? Parce que, en fait, c'est tout simplement mon premier actif et c'est quelque chose qui me passionne énormément. En parlant d'actifs, en fait, ça fait beaucoup de sens pour moi parce que c'est quelque chose que tu possèdes, que tu développes. C'est quelque part, c'est comme un peu ton bébé et c'est grâce à toi que tu peux faire un beau produit et que des gens ils peuvent être contents à habiter et du coup, tu ajoutes ton pierre à l'édifice quelque part. J'aime beaucoup l'image que tu viens de prendre, c'est souvent l'image que je donne aux gens que j'accompagne dans le cadre de mon activité de développement de patrimoine immobilier, comme tu le sais. C'est un peu cette image en fait du bébé que vous allez faire naître, où à la base c'est le nourrisson, c'est l'embryon, on fait grandir le projet. Une fois qu'on devient propriétaire, on l'aide en fait à se mettre en forme avec les rénovations, l'ameublement comme tu as fait, et puis après il est autonome en fait, il grandit lui-même et on n'a plus qu'à encaisser les loyers. Et justement, parle-nous justement de ce projet en détail. Quand tu l'as acheté, là on voit que le bien est vraiment magnifique. Il était dans quel état? Comment s'est passée ta négociation? Dis-nous-en un petit peu plus. D'accord. Du coup, en fait, comme je disais, c'est un point important, c'est quand même ma première opération. Et je voulais commencer par une opération où je vais monter en compétence. Donc le but, ce n'était pas forcément de dégager du cash flow. En tout cas, ce n'était pas le but premier, même que j'ai pu atteindre un cash flow quand même très intéressant. Mais le but premier, c'était de monter en compétence. Donc j'ai commencé avec 5 lots, du coup en 2022. Il y avait un local commercial, un appartement duplex, du coup celui qu'on est en train de filmer, et qui était plus ou moins habitable. Il était habitable, il était loué. Il y avait même un locataire. Et un autre bâtiment, du coup, un autre immeuble où il y a 3 lots qui sont du coup en nécessité de faire des gros travaux. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que dans cette ville-là, qui est du coup à côté de Valenciennes, on a une taxe foncière qui est très élevée. Et c'est tout pour le local commercial. Et du coup, en fait, en faisant mes calculs, j'ai compris que en fait, le local commercial, avec toutes les charges, il va manger beaucoup de mon cash flow et ma rentabilité. Donc, j'ai décidé de m'en séparer. J'ai vendu le local rapidement. En 3 semaines, il y avait un acheteur. Et du coup, j'ai décidé de garder l'appartement qui était en location longue durée en nu. Et je l'ai rénové. Du coup, ça donne ce rendu-là où du coup, mes clients ils sont très contents. Et je l'ai basculé en location courte durée. Alors voilà, vous voyez, ce que dit Mehdi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que quand vous êtes investisseur dans l'immobilier,
On est vraiment dans une situation où vous devez vous dire qui je suis. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une vision où je veux gérer beaucoup de choses? Et là, c'était la volonté de Mehdi de vraiment être dans une vision où il allait avoir un maximum de turnover, notamment avec de la location courte durée. Il n'allait pas hésiter à mettre la main à la pâte avec beaucoup de travaux et même à effectuer une découpe immobilière pour revendre une partie de ce qu'il avait acheté pour optimiser ses flux financiers. À l'inverse, il y a d'autres personnes où on va plus vouloir un projet qui est clé en main, où il y a quelques travaux à faire et derrière on est dans une dynamique où tout est prêt à l'emploi. C'est très 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 important que vous appreniez à vous connaître. Maintenant, l'idée aujourd'hui en vous présentant dans un premier temps uniquement l'appartement et le reste pourra suivre dans une autre vidéo, on vous laisse nous le dire dans les commentaires et laissez vos likes. On veut vous montrer que l'immobilier c'est vraiment accessible aux personnes qui partent de zéro, puisqu'en fait aujourd'hui Mehdi va vous expliquer si là il devait revendre l'appartement à l'instant T, combien il se vendrait selon lui, et en parallèle combien il arrive à générer de loyer. Et après, au fur et à mesure de la vidéo, on vous fera visiter l'appartement et vous pourrez voir justement au niveau de cet appartement, au fur et à mesure, quels ont été les travaux qui ont été faits pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte que, comme le disait Mehdi, on peut investir sur un appartement qui était déjà loué, qui était propre et où derrière, on fait de la mise en valeur pour gagner beaucoup d'argent. Oui, en effet. Du coup, en fait, pour revenir rapidement sur les chiffres, c'est ton ensemble immobilier. Il était proposé à 167 000 euros. Et du coup, en fait, pourquoi moi je l'ai ciblé? Parce que dès qu'on commence à dépasser les 200, 300, 400 mètres de surface, on a moins de personnes intéressées et on se retrouve quand même avec moins de concurrence, si ce n'est avec des professionnels. Sauf que dans ce secteur-là, c'est pas forcément la tasse de café des professionnels. C'est plutôt un secteur qui peut plus ou moins dégager un déficit d'image où les gens peut-être avoir une image peut-être pas très positive. Donc je savais que j'ai pas beaucoup de concurrence et je savais que j'avais une certaine marge de négociation. Donc on est passé de 167 000 euros à 108. Donc ça fait une sacrée négo, pas loin de 36%. Pour une première opération, c'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, c'est passé. J'ai négocié très bien. Il y avait deux, on va dire, il y avait deux tranches de négociation. La première où je me suis fié aux données de l'agent commercial qui m'a dit, bah écoutez, la toiture elle est nickel, tout est nickel, il n'y a rien à dire. Bah, je dis ok, très bien. Moi, je fais mes calculs sur ce chiffre-là. Et en avançant et en creusant, bah, je me suis rendu compte, il y avait une première offre qui était acceptée du coup sur la base de ces arguments de l'agent. Et une fois que j'ai appris qu'il y a d'autres choses qui n'étaient pas dites, du coup, ça m'arrangeait quelque part que je ne trouve pas tous les défauts du premier coup. Donc la première négo de 30 000 euros est passée. Et la deuxième, bah, parce que j'ai appris qu'il y a d'autres choses qu'on m'a pas dit et que pour le coup, s'ils sont pas si graves, sinon je ne serais pas avancé, bah, j'ai refait passer une deuxième négo de quasiment 30 000 euros. Donc ça fait moins 60 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Du coup, pour revenir à ta question, en effet, aujourd'hui, en vendant le local commercial, j'ai pu récupérer pas loin de 70% de mon prêt. Donc, l'appartement et l'immeuble derrière, ils ne m'ont pas coûté grand-chose. Et en rénovant, je voulais vraiment, ayant pris un peu le risque de choisir ce secteur-là, que je pensais que c'est un risque, c'était une perception. Une fois que j'ai lancé le projet, il n'y a pas de risque. Je trouvais que ça sera plus risqué de mettre un gros billet dans une ville et que je ne maîtrise pas sur mon premier coup, commettre un petit billet comme ça. Et du coup, j'ai rénové l'appartement. J'ai fait vraiment à mon goût. J'ai eu des idées folles que j'ai essayé de mettre en place. Même que ma compagne il m'a dit surtout pas toi, Midi, avec la déco, ça, vous êtes deux, ça va pas du tout. Mais j'ai pris le risque, ça a plutôt bien marché. Comme quoi, en fait, on découvre des choses en pleine route. On n'a pas toujours toutes les réponses et je pense que ce genre de vidéo, c'est un peu, ça sert à ça, c'est pour partager en fait qu'on va trouver des réponses sur notre chemin. Et, euh, et du coup, moi, je suis plutôt satisfait. Pour revenir sur l'appartement, l'appartement, du coup, il était loué au moment de l'achat, il était loué 560 en location nue. Du coup, et c'était un loyer qui n'était pas indexé du coup avec l'augmentation. Je pouvais le louer 600 euros. Mais j'ai décidé de faire bah, du coup les travaux et le louer en Airbnb. Et du coup là aujourd'hui, en termes de remplissage, même en période creuse, je suis entre 60 et 80%. Et après les périodes haute saison, on peut dire on n'est pas loin de 95%. Et ça me génère entre 1000 et 1400 euros de loyer, sachant que je privilégie du coup le remplissage. Donc, je suis pas là sur des chiffres d'affaires, mais plutôt sur des chiffres d'affaires élevés, mais je suis plutôt sur une continuité de l'activité et je suis plutôt à garantir des flux d'entrée d'argent.
Alors, vous voyez, Mehdi, il a dit deux choses importantes. La première, il a dit, je pensais que la zone dans laquelle j'investissais est une zone investie. Pour vous donner du détail, en fait, comme vous le savez, si vous suivez régulièrement les vidéos sur la chaîne YouTube, je le dis toujours, en France, on a plusieurs zones géographiques. On a la zone de métropole, les zones de province, les zones rurales et les zones touristiques où on va intégrer la capitale et les zones de mer et montagne. Ce qui se passe, c'est que là, aujourd'hui, Mehdi, il est dans une zone rurale à prédominance ouvrière. Et aujourd'hui, c'est les zones qui souvent font peur parce qu'on part du principe que si les gens habitent dans ces zones-là, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils n'ont pas de travail et que socialement, ça va être compliqué. Il y a certaines villes où malheureusement ce raisonnement s'applique, mais il y a d'autres villes où à l'inverse, c'est pas du tout le cas. Et là, ici, c'est exactement le cas de cette commune. C'est une commune aujourd'hui, bon père de famille, où on a des personnes qui, en effet, ont en moyenne un petit peu moins que la moyenne française en termes de salaire, mais qui sont des personnes de très bonne intelligence. Ce sont des personnes qui sont très respectueuses des biens immobiliers qu'elles louent. C'est des personnes qui aujourd'hui sont très respectueuses dans le travail qu'elles animent au quotidien et qui aujourd'hui font juste partie de ce qu'on appelle les travailleurs qui se lèvent et qui ont besoin de se loger. Et heureusement qu'ils sont là. Si c'est ton cas, on te remercie de nous aider là-dedans tous les jours en nous apportant des services et puis des biens de qualité que tu peux faire dans ton métier. Et en fait, justement, c'est dans ces zones-là qu'on peut gagner beaucoup d'argent parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Et là, Mehdi était justement sur ce combo gagnant de dire les grandes surfaces, il n'y a que les professionnels qui y vont et les professionnels ne s'intéressent pas à ces villes-là parce qu'ils préfèrent aller dans des villes où le mètre carré est plus élevé. Pourquoi? Parce que qui dit mètre carré plus élevé dit plus de demandes et donc in fine plus de sécurité. Et là où on voit que ça paye, c'est le deuxième point important qu'a soulevé Mehdi, c'est au niveau de la rentabilité. C'est qu'aujourd'hui, on dit toujours, quelqu'un qui va aller chercher l'ultra rentabilité doit aller sur des moyens d'exploitation qui sont les plus rentables, typiquement comme ici la location courte durée. Et de l'autre côté, les personnes qui veulent être dans une dynamique où elles veulent investir avec une rentabilité également plus élevée, doivent aller dans les villes où le prix au mètre carré est le plus bas. Et là, quand vous faites le combo des deux, vous avez l'ultra rentabilité. À l'inverse, si toi qui regardes cette vidéo, tu es dans une dynamique où tu dis mais non, moi je veux être sur quelque chose de plus passif, plus sécuritaire, rapproche-toi des zones de province qui vont te permettre quand même, grâce à leur prix au mètre carré inférieur à 2500 € du mètre carré bien souvent, à avoir une certaine rentabilité. Et de l'autre côté, eh bien, concentre-toi sur des modes d'exploitation un petit peu moins sportifs au niveau de turnover. Et aujourd'hui, la location meublée, quand elle est bien ciblée, remplit tes sur rôle. Merci Mehdi pour ces précisions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Mehdi, on va te présenter les différentes pièces de l'appartement pour qu'il puisse t'expliquer ce qu'il a fait et pourquoi. Et là, on va pas bouger le plan de vue. On va commencer déjà avec ce qui se trouve derrière. C'est pourquoi aujourd'hui avoir mis un mur végétal. C'est assez atypique dans un appartement. Pourtant, moi, c'est la première chose qui a attiré mon œil. Dis-nous un petit peu plus. Alors, en fait, comment c'est venu l'idée? Ça part plutôt d'un constat plutôt qui vient du marché. C'est qu'aujourd'hui, si on veut toucher une plus grande cible, surtout sur la location courte durée, pardon, il faut faire quelque chose plus que proposer un logement, que proposer là où dormir, parce que effectivement, il y a un constat aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus d'offres. Et pour se différencier, il faut quelque chose qui sort un peu du lot. Donc moi, c'était hors de question que je pars sur je propose un lit, tu viens dormir, tu pars. C'était pas du tout quelque chose qui me branchait. Donc je suis parti sur ce thème-là, que je trouve que c'est cool. En plein centre-ville, apporter un peu de verdure, un peu de nature. Et encore une fois, c'est un peu une de mes idées folles. Et je savais pas du tout, j'avais pas la garantie que ça va marcher. Mais je lui dis, écoute, je tente ma chance, on sait jamais. Peut-être que je suis doué, je le savais pas, je le sais pas. Et bon, je suis pas doué, mais en tout cas, il y a un minimum que ça fonctionne. Et d'ailleurs, tu le vois dans tes avis clients sur Exactement. les locations courte durée que tu fais, à chaque fois le mur est mis en avant. Exactement. On a des avis clients qui sont très, très satisfaisants. On tourne entre 4,6 et 4,8 sur 5 étoiles. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que la déco, elle est importante pour passer à l'action ou pour passer à la vente, ou en tout cas pour faire une demande de réservation. Mais sur la durée, ce qui est vraiment important et ce qui revient souvent, c'est la propreté, c'est le confort, c'est le calme. Donc, j'ai essayé quand même de trouver un équilibre entre tous ces éléments-là, à pas juste proposer quelque chose de beau, mais que derrière, une fois que tu rentres, que j'ai pu convertir ce prospect, que derrière, l'expérience, il est pas top. Du coup, voilà, je suis parti sur un thème un peu jungle. Moi, j'ai appelé l'appartement La Palmeraie.
Parce qu'un petit détail, moi je suis né à Marrakech, donc c'est très connu les palmeraies là-bas. Et je voulais apporter ma petite touche, du coup positif à ce parc, à cette offre de location. Parfait, Voilà. super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tourner la caméra, comme ça on va te montrer la partie salle à manger, cuisine. On va t'expliquer également ce qui a été fait dedans. On te retrouve tout de suite, juste après la petite transition. Voilà, du coup on te retrouve maintenant de l'autre côté de la caméra, comme ça tu peux voir l'autre côté de l'appartement, mais si tu l'as déjà vu en introduction. Donc comme tu vois, on a vraiment un espace salon qui a été imaginé, qui est délimité par l'un tissé et qui se situe juste en face du canapé. Et de l'autre côté, on a vraiment un espace où on peut très facilement identifier un coin salle à manger et juste derrière la cuisine. Mehdi, explique-nous entre quand tu as racheté l'appartement, l'état dans lequel il était et aujourd'hui, ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait pour que justement la personne qui regarde la vidéo puisse comprendre là où elle doit mettre son œil sur les détails et là où elle doit mettre son importance dans son budget de travaux pour pouvoir toujours répondre aux attentes du marché et pouvoir louer le plus facilement possible. La première chose qui m'est venue à l'esprit, quand j'ai acheté l'appartement, et je pense qu'il était en place dès, il me semble, sauf que j'étais pas très content de l'isolation, de la qualité des fenêtres, etc. Donc, premier élément où je vais être tranquille et je veux que mes voyageurs soient aussi à l'aise, c'était le confort thermique. On est dans le nord, il ne fait pas très froid non plus, mais je voulais au moins qu'on soit bien isolé. Et c'était la première chose à quoi j'ai pensé. Donc j'ai passé par des travaux d'isolation dans un premier lieu. J'ai changé quelques fenêtres qui n'étaient pas du coup en double vitrage. J'ai mis de l'isolant. L'appartement, comme je disais, était déjà très bien. Il a une bonne classe, mais on a gagné encore plus en confort. Et honnêtement, on le sent. Je voulais faire un investissement où je serais tranquille pendant un moment et même le sentir aussi sur les factures d'énergie, ce qui est le cas. On se sent vraiment bien dans cet appartement. Donc, isolation. Il y avait pas mal de choses dans la cuisine que je voulais garder. Tout ce qui est mobilier et tout ce qui est briques apparentes, je trouvais que ça apporte un charme et ça a fait un rappel du coup avec cette région qui est merveilleuse, qui est le Nord. Du coup, je voulais le garder. J'ai quasiment rien fait sur la cuisine à part le plan de travail. J'ai changé le sol, du coup, j'ai mis un PVC. Là, pour le coup, ce n'était pas forcément un succès parce que voilà, je ne suis pas parfait, comme la plupart des gens. J'ai fait un sol en PVC autocollant. Il fait bien le job, mais je pense que dans 2-3 ans, je vais peut-être le changer. Il ne va pas durer 10 ans. Donc ça, c'est mea culpa. J'avoue que ce n'était pas un choix intéressant. Un coup de peinture partout. La déco qui venait après, j'en parlerai après. Mais en tout cas, sur cette pièce-là, à part l'isolation et le sol, il n'y avait pas grand-chose de fait. Et voyez, toujours retenez ces points-là qui sont importants. C'est mettez-vous à la place de la personne qui va loger dans votre logement. C'est-à-dire, on le dit toujours, si vous-même vous n'êtes pas capable d'aller passer une nuit dans votre logement, en fait, il ne faut pas mettre ce logement à disposition de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs comme ça que quand on rachète des biens où on constate que la personne se plaint, qu'elle a eu des impayés, des dégradations, etc., c'est toujours la même chose. Soit elle a été négligente sur le profil qui est rentré à l'intérieur de son bien, soit elle a été négligente sur la qualité du bien qu'elle a mis à disposition. Et au final, on se retrouve avec ce qu'on appelle des locataires de second choix. C'est des personnes qui n'ont pas le choix en fait d'aller dans ce type de logement. Et derrière, c'est là que les problèmes arrivent. Et là, vous voyez, Mehdi, ce qu'il a compris tout de suite, c'est que si je veux avoir des gens de qualité, il faut que je fasse un logement de qualité. Et la qualité, ça passe aussi bien par quelque chose qui visuellement est beau, et là, on le constate tout de suite, mais également par quelque chose qui est confortable, où phoniquement, on n'est pas embêté par le voisin du dessus, le voisin du dessous, ou thermiquement, on ne se retrouve pas avec des factures qui sont énormes. Et retenez bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout le temps demandé par les locataires. C'est quelle est la classe énergétique de mon logement? On ne vous demande pas de faire du A, du B, du C, et Dieu sait à quel point c'est compliqué lorsqu'on est sur de l'ancien, mais allez chercher quelque chose où vous vous dites, ouais, c'est cohérent, et en effet, moi-même, je m'y verrai, donc je peux mettre mon locataire. Maintenant, c'est pareil, Mehdi, je voudrais qu'on fasse un focus, c'est ce mur-là qui est juste derrière toi, qui est magnifique. Comment tu as eu cette idée de mettre un mur comme ça, assez atypique, avec une nouvelle fois, pas une peinture, mais plutôt une image qui nous immerge dans le logement? Et également, pourquoi avoir voulu délimiter le salon? Explique-nous quel a été ton raisonnement. Le raisonnement, c'est que je voulais un peu mettre en application cette idée et de la pousser un peu au bout, de dire je mets un thème de palmeraie ou de jungle. Et en fait, j'avais un mur blanc, ce que ça va du coup apporter un peu trop de simplicité. Et à côté, j'avais des briques. Les briques, je voulais surtout les garder, surtout pas les enlever. Et
Du coup, je pouvais mettre le plus simple, c'est de faire du papier peint. Et du coup, voilà, on est parti comme ça. Et je voulais surtout que la personne qui est assise dans le logement, qu'il soit vraiment un peu dépaysé. J'avoue que c'est pas quelque chose qu'on va voir souvent, de regarder la télé et se sentir un peu avec des matériaux plus ou moins de forêt, de jungle, etc. Et du coup, c'était un peu ça le pari. J'avoue que j'avais pas assez de visibilité, je suis pas un décorateur. C'est un métier que je respecte beaucoup. Mais du coup, c'était un test grandeur nature et qui est plutôt concluant. Parfait, super, merci à toi. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va te suivre en direction de la chambre, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une pièce qui est extrêmement importante dans un logement. On dit toujours dans l'ordre, la pièce la plus importante, c'est la cuisine, la deuxième, la salle de bain, la troisième, la chambre. Et c'est encore plus vrai quand on fait de la location saisonnière. On va te suivre, Mehdi, tu vas nous emmener dans la chambre et tu vas nous expliquer justement quelle expérience tu as voulu créer dans cette partie-là, comment tu as imaginé les choses, et aujourd'hui, quels sont les retours des gens lorsqu'ils dorment dans ton logement. On te suit tout de suite. Parfait. Du coup, en fait, ici, il y a un détail important que je ne vous ai pas dit, c'est que là, vous voyez, là, il y a le petit dépassement de placo. En fait, il y avait une cloison. Donc, en fait, le salon était plus ou moins fermé. Et moi, je voulais faire une pièce ouverte parce que, comme tu disais, ça se passe beaucoup, le confort des voyageurs. Et c'est plutôt côté cuisine et côté salon. Une cuisine plus ou moins ouverte, salle à manger, ça aurait été parfait. Du coup, il y avait une cloison ici que j'avais cassée pour faire une pièce ouverte qui plaît beaucoup et que ça donne beaucoup d'effet de volume du coup à l'appartement. Et ici, j'ai la chambre, on va dire, principale, la plus grande chambre. Pareil, où on est parti un peu en isolation, on a refait toute l'isolation. Et là, pour le coup, j'ai changé toutes les fenêtres. On a décidé de garder du coup le sol, c'est un très beau parquet qui est encore en très bon état. On a décidé de le garder, on ne l'a même pas pensé, il était dans cet état-là, qui est vraiment formidable. On est très content. Et après, du coup, quand même, j'avoue que la déco, sur cette partie-là, je me suis bien appuyé de ma compagne, qui est effectivement a plus meilleur goût que moi. Euh, et du coup, moi, je suis plutôt content. Il y a ma compagne, il y a des amis quand même qui nous ont aidés à pas trop dire il n'y a que moi qui a travaillé dessus. C'est vrai que on réussit jamais seul ou on travaille jamais seul. Il y a toujours des personnes qui nous aident. Du coup, je leur dois aussi pas mal de crédit sur ce logement-là. Parfait, écoute, merci Mehdi à toi. Je vais te rejoindre sur la vidéo pour le mot de la fin. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Cette vidéo qui est un format qui change, où vous avez le retour d'un investisseur avec quelles sont, avec son recul d'expérience, les choses importantes pour lui et à l'inverse, les choses qui sont moins importantes. On va te mettre là, juste après, des avant-après de l'appartement pour que tu puisses bien te rendre compte et que tu puisses constater que l'immobilier, en effet, il est accessible et que peu importe le budget que tu as, peu importe la zone géographique dans laquelle tu habites, avec de la volonté et en te formant, tu peux y arriver. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et reste connecté, ce n'est que la première d'une longue série. À très bientôt, ciao. Ciao.